Donc, c'est vrai, mais j'avais... Monsieur, je veux savoir comment vous affirmez que Papa Simon Kimbangu, qui est l'auteur de la vague des indépendances à travers le monde en général et à notre patrie qui est la RDC en particulier. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un tour d'horizon pour que vous puissiez avoir l'idée. Parce que Papa Simon Kimbangu, comme je l'ai dit, a façonné le monde. Papa Simon Kimbangu a façonné le monde. Et c'est vrai, c'est mon grand-père, mais il est dangereux. Si je veux que je sois son grand-père, je dois faire ce qu'il veut. Le contraire, il va me virer comme tout le monde. C'est ça, Papa Simon Kimbangu. Donc, ils nous ont dit, les parents, vous voulez rencontrer votre grand-père, suivez les conduites. Moi, je suis spirituel. Dès que je fais le contraire, ça y est, je suis grillé. Donc, c'est vrai, mais j'avais dit que c'est un grand personnage historique, mais aussi charismatique, et puis habité par un caractère. C'est comme ça, il est hors du commun des mortels. C'est un homme exceptionnel, est un homme de dimension, c'est-à-dire il est multidimensionnel, mais aussi multisystème. Vous avez vu comment les 4 systèmes, il les a neutralisés par la parole, cette force-là. La force de la parole. Et c'est comme ça, nous avons dit dans notre travail, les indépendances de notre pays, ses origines remontent depuis le 22 mars 1921, où il va demander au chef médaillé, aux représentants. Quand Papa Simon Kimbangu lui posait la question, je vais commencer. Est-ce que je peux commencer? Le chef médaillé, en fait de compte, il avait compris qu'il y a quelque chose. Il dit, mais je vous autorise. Il dit, non, venez. C'est-à-dire, il prend à témoin, cette fois-ci, l'État. Et quel État? L'État belge à l'époque. Les colonisateurs, parce que voilà les pièges de Papa Simon Kimbangu, sa stratégie. Pour avoir l'Afrique et le monde, il faut passer par le Congo. Or, ce Congo est entre les mains du roi Léopold. Et ce n'est pas indépendant, ce n'est pas un Congo dépendant, mais c'est un État indépendant. C'est-à-dire son affaire à lui, privée. Et reconnu que les ISA vont reconnaître le premier et de la sortie de cette grande conférence, c'est la Belgique qui est sortie gagnant parce qu'il se tape un sous-continent où il y a tout. Et pour l'attraper, il faut passer par la Belgique. Et pour que Papa Simon Kimbangu récupère leurs indépendances, il est passé par la Belgique. C'est-à-dire à l'ex-Congo belge. Par la Belgique, le roi, c'est la conférence de Bâle, dont le Congo, c'est la raison principale pour le partage de l'Afrique, son aliénation, son exploitation et sa domination. Et pour la libération, Papa Simon Kimbangu, c'est la même stratégie. Il vient encore ici au Congo, ex-belge. Et c'est du Congo ex-belge. Le 6 avril, qu'il programme, grâce à son avènement,
la fin de l'Occident. C'est-à-dire, c'est simple. Beaucoup de gens ne savent pas que la religion, c'est le pilier central de la colonisation, comme je l'ai dit. Les Belges, ils ont appelé ça pilier. Les Anglais, ils ont appelé ça des C. C, c'est le christianisme. C, c'est la civilisation. C, c'est le commerce. Et c'est là qu'il a attrapé Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire, l'ancien fondement du monde, qui commence en Europe, jusqu'au monde, a vu le jour en Europe, où Christ de Rome devient le centre de gravité. C'est lui qui navigue le monde. Et alors, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril, il remplace ce système colonial qui est le christianisme comme étant un système colonial, international, et remplacé par un autre système, et cette fois-ci la stratégique international, qui est l'équimbanguisme. En ce moment-là, l'équimbanguisme devient un système, parce que l'Église catholique est un système. Donc des systèmes qui ont le premier vu le jour et le second qui voit le jour collent l'autre. Et c'est le début d'une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu, et c'est le début d'une nouvelle civilisation qui a vu le jour ce jour-là. La civilisation occidentale écartée, c'est la fin. Et qui dit civilisation occidentale, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, est remplacée par la civilisation kimbanguiste. Et c'est comme ça, ces rapports de force ont fait que les indépendances puissent avoir le jour. Mais ils n'ont pas compris. Les Noirs étaient toujours sur son lit colonial. Il aurait fallu que les retombiers commencent, parce qu'aucun État d'Afrique n'était libre. Les autres parties du monde également. À peine. Et c'est comme ça, sa lutte va connaître ce qu'on appelle un schéma, qui est un processus irréversible jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie de Poutine et les autres, ne sont que les conséquences de n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Parce que les Nations Unies qui vont programmer à San Francisco, mais c'est ces Nations Unies que Papa Simon Kimbangu avait débité, lancé, annoncé en Kamba, où Kamba était devenu le nouveau centre d'attraction du monde, où les nations du monde entier, si vous allez en Kamba, ils sont là. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Jaunes, nuit et jour, les gens y vont. Et c'est là le début de ce que nous appelons la mondialisation. Ce n'est pas une mondialisation économique, mais plutôt culturelle. Le fait d'inviter le monde, parce qu'il y a des actes de puissance, parce que Papa Simon Kimbangu pose des actes, la force de la parole, qui doit faire de lui acteur des relations internationales. Et puis Papa Simon Kimbangu avait annoncé, avait débuté ce que nous appelons l'histoire politique de tous ces pays, parce qu'il a défini ça, et l'histoire des relations internationales. Si nous avons au nom du Père, qui? Cette politique-là de Papa Simon Kimbangu, parce que vous allez me dire comment. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que nos pays ont des histoires politiques? Nous n'avons pas des histoires politiques. Il faut se référer à Papa Simon Kimbangu, qui a commencé cette histoire, qui a négocié avec l'Occident. C'est ces rapports de force qu'il a transmis. Et c'est comme ça qu'en 1959, les Belges, parce que la France est le premier à reconnaître Papa Simon Kimbangu, cet acte de reconnaissance de Papa Simon Kimbangu et de son église, c'est une façon, d'une part, de présenter des excuses. C'est-à-dire le chemin de Papa Simon Kimbangu maintenant devient matériel.
la reconnaissance de l'église Kimbangiste en RDC, parce que c'était sous et partie de tout. Parce que la Belgique, c'est le vecteur. Sans la Belgique, on n'allait pas connaître ce qu'on a connu. Et c'est par la Belgique que Papa Simon Kimbangu a récupéré encore la situation pour lancer ce que nous appelons la vague des indépendances de nos pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation. Au nom du Père, qui, Papa, qui Solo Kelelo Kelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diangenda, Kuntima, 3 fois disposé sur terre, Kimbangu 1er, 12 septembre 1887, Kimbangu donc 2e, 22 mars 1918, et tel qu'il est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il est au Congo Mbanza Kimbangu du Congo français, et sa divinité, Tata Simoni Kimbangu Kiangani Tata Nkwatulendo, mon modèle spirituel. Nous sommes aujourd'hui le jour de Nkenge, un jeudi. Jupiter Day, Jonis Day, Jovenis Day. On date du 2 mars. Je me suis fait le plaisir de vous partager parce que moi je me délecte de ce que avec tous mes honneurs, Tata Nwengisi le Koufi, Tata, professeur, docteur, Zako, Bitouvuidi, ce qui est à nous, Kiangani. Je me délecte de ce que nous a donné comme nourriture. Nous communiquons pour pouvoir transmettre ce que les 3 glorieux ont préparé pour nous sur terre. Parce que c'est l'aspect scientifique, s'il vous plaît. C'est de la science, Zaï. Nous, on est des Ngwama Zaï, Diamanombe. Manombe. Prends, toi de mon Dieu. Et là, il nous a donné à manger. C'est pourquoi, en ce mois de mars, ce mois où va se passer plein d'événements. Et dans le cadre politique, moi je suis un politique, je suis messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. L'ordre universel qui est l'ordre de Nkamba. Parce que mon modèle politique, Tata Kisolo Kelelo, avait déclaré, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, Mbanza Velela, tout le monde montera en Kamba pour recevoir la loi auprès de lui. Tata Kisolo Kelelo, le fort du juge, c'est-à-dire Charles Daniel. Mes chers amis, je me viens de temps en temps vous partager les échanges ou ce que nous avons comme pensée. Et là, faisons fi de cette nourriture que Tata Nwengisi le conseiller direct de sa divinité, Tata Simone Kimonkianga, en l'occurrence donc le docteur professeur Papa Zako, Papa qui saurait l'appeler général, Tata général. Il a parlé, vous avez suivi, le Congo. Et là, je vais repartir à Mbanza-Sanda. Mbanza-Sanda, vous savez ce que c'est. Tata Kimbangu dit, le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique, libres,
travailleront au bénéfice des Blancs, des Occidentaux, des Alba. Congo, si dia kala kimpwanza, ye Afrika mpe, mi yadi mentete mi Afrika, mu malongi ma mindele, si bakoti sankango au, mes chers amis, je suis dans l'émotion parce que là je remonte, je parle le 10 septembre à Mbanza-Sanda. Kanzi. Kumi. Milanda. Ovo Kumi Milanda. Kunima kimbwanza kia Afrika. Simia kalamia ntisi. Beni. Mpasi. Zangemi kikulu. Kadi. Tu yalu twa wonso no twa ntete. Twa Afrika. Kunima kimbwanza kia Afrika. Si twa sadila. Mulutumu lwa mindele. Decades that follow African liberation will be terrible and very violent. Africa will work for what the benefit. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Ntiakalakani, yanene, yakimpeve, yekinitu, si yakala. Mi yadi mentete mi Afrika, mu malongi ma mindele, si bakoti sankango au muntiza mvita, muzimvita zamponda ni yesiba vonda zanaki kimputu sikiza kimputu tatafumwa longo. A very big disorder will be installed spiritually and physically. African leaders will be induced under white domination to fight between themselves, killing each other. Misery will abide among them. Et ça nous concerne. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ils deviendront leur poids. Il y aura une grande mortalité parmi eux. Et certains ne reverront plus leurs parents. Bantwene babingi, sibasisa Afrika, muvuvu kia kwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele. Sibavova ndinga za wonsono za mindele, vakati kwa awu. Babingi, sibakwe didila, muluzingu lwa kinitu mindele. Mujojo, sibakala nkuta. Nkuta mindele, nkuta. Nkuta sentaku. Mani. Le foie, sur la wokela, vakati kwao, yebankaka, kabamona diaka mbuti miauko. Young people will be go abroad and by the way become alienated, get seduced by white way of life on slavery. Death rate will be higher among them.
Some will not ever anymore see the powers. Africa. Nous y reviendrons. C'était une communication des médias kimbanguistes. Médias qui, c'est-à-dire des messagers pour une évolution divinement inspirée des actions ou des activités du Tata Kimbangu ou les activités du kimbanguisme, médias qui, c'était Tata Mkwamaza demande j'ai qui Ebeto bien, Ebeto. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Que na Tata Kimbangu Kiangani, Tata Kwatulendo. Mfoko, c'est moi.